Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui autour de deux choses. Donc la première, ce sera un chant autour de la paix, voilà, parce qu'on me demande là-haut de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis dans un deuxième temps, je vais faire une canalisation spontanée. Voilà, je vais me connecter au groupe et puis je vais voir, et bien s'il y a des messages, je vais vous, voilà, tout simplement comme d'habitude, me laisser traverser, et bien parce que je reçois. Voilà, c'est une guidance intemporelle et générale, donc sachez que c'est valable à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Installez-vous donc confortablement comme d'habitude. Vous pouvez prendre un petit verre d'eau, de quoi noter, respirer profondément et on est parti. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire en 2026 par rapport à ce que je capte de cette année. Mais pour l'instant, moi, je voudrais juste vous dire un mot. C'est le mot paix. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de dire davantage par la suite par rapport à 2026. Mais là, comme je vous ai dit, on a vraiment cette idée de garder la paix. D'avoir la paix, de la cultiver, de la chérir, vraiment de la garder comme si c'était un précieux trésor. Voilà, ce sera une belle invitation qu'on nous dit là-haut pour 2026 de ce que je capte. Donc c'est l'occasion, on parlait des intentions, si jamais il y a un truc sur lequel tu n'as pas de paix, hein, quelle que soit la chose, vraiment d'aller à la source, bien sûr avec ton sujet de prière, mais aussi avec ce sujet-là, de lui demander qu'elle te donne sa paix. Et moi j'aime bien la phrase qui dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est pas la paix du monde, non. C'est une paix surnaturelle. Hein? Ça, c'est une parole qui a été dite par Jésus. Et c'est une manière de dire, eh bien, la paix que je te donne, il ne faut même pas chercher à comprendre. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est surnaturel. Donc, si tu es dans une situation conflictuelle et puis que le diable, parce que c'est le mot, te fait croire que la situation est tellement conflictuelle que c'est impossible que tu aies la paix, eh bien, il est temps que tu puisses activer cette lumière de vérité, aller auprès de la source et demander à la source cette paix, c'est-à-dire la paix qui est vraiment surnaturelle, d'accord? C'est pas la paix du monde, ça. Hein, c'est pas l'absence de conflit ni rien du tout. Non, c'est une paix surnaturelle que même dans les circonstances de conflit, tu peux recevoir et vivre à l'intérieur de toi. Et ça va être une belle intention, non seulement pour le début de l'année, mais aussi à garder. Donc peut-être que ça va concerner certains domaines de ta vie, mais ça, il faut que ça soit général. Comment, de manière générale, on peut malgré tout être en paix. Ça peut être un challenge, hein, mais là-haut, eh bien, je sens que c'est l'invitation que nous avons. Donc voilà, ce qu'on va nous demander tout simplement, ben, c'est de l'accueillir, comme d'habitude, juste d'accueillir eh bien, cette invitation-là. Voilà mes amis, je vais maintenant eh bien, vous proposer de respirer et de prendre un petit temps déjà avec cette information. Et puis on va passer au chant justement, eh bien un chant que j'ai canalisé pour la paix. Masoha mana mana Masoha mana mana Masoha mana mana Masoha mana 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 Masoha mana mana Masoha mana mana Masoha mana mana Masoha mana 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 mana. Je vais maintenant t'inviter à respirer. Dans un premier temps, à laisser descendre
Dans un deuxième, à imaginer une petite fée à côté de toi, prête à te donner des conseils. Quels conseils te donne-t-elle pour que tu puisses cultiver cet état de paix, cet état de conscience? À nouveau, respire et accueille. Et imagine maintenant que cette fée t'enveloppe d'une lumière blanche, une lumière de pureté, pour t'éclairer davantage. Observe simplement ce qui se passe et accueille. Est-ce que tu reçois des visions, des révélations, quelque chose de particulier? Laisse-le simplement émerger. Continue à respirer profondément. Et tu peux t'imaginer qu'à l'intérieur de cette lumière blanche, il y a comme des petites paillettes blanches qui font un nettoyage. Que ce soit en toi, que ce soit autour de toi, il y a ces petites paillettes blanches comme une pluie qui te nettoie. Et sans que tu aies forcément besoin de comprendre ce qu'elle nettoie, eh bien tu te laisses tout simplement nettoyer. C'est une libération que cette fée t'offre et que tu acceptes avec joie comme un cadeau. Béni. Tu te sens déjà plus libéré, mais aussi davantage connecté à la lumière divine. Respire à nouveau. Et de la gratitude pour tout ce que tu as reçu pendant ce petit soin, non seulement par rapport au chant, mais aussi avec la fée. À nouveau, respire et reviens pleinement à toi. Et là encore, tu peux boire de l'eau et prendre des notes sur ce que tu as reçu si tu le désires. Voilà mes amis, on va passer, excusez-moi des moustiques là où je suis. On va passer à la deuxième partie du soin, la deuxième partie de la vidéo, pardon, où je vais vous dire un petit peu ce que je canalise. Alors la première chose, et ça va tout à fait dans le sens du soin qu'on a reçu, on me disait là-haut, c'est il ne faut pas que nous soyons encrassés par certaines choses. Il y a des choses qui restent, et puis à un moment donné, ça forme comme un amas, comme si à un moment donné, on a pris l'habitude d'être comme ça, d'être dans cette situation, de fonctionner comme ça, etc. On s'est enlisé et ça fait comme un genre d'amas à l'intérieur de nous, autour de nous même. Et finalement, c'est comme si c'était, vous voyez la crasse, vous voyez. Quand on est encrassé, c'est quand même à un moment donné, il y a trop de crasse. On a besoin de nettoyage, on a besoin d'un décapage. Voilà, c'est un petit peu vraiment ce qu'on a fait dans ce soin. Eh bien, c'est ça, l'idée de ne pas s'encrasser. Quand vous voyez que quelque chose n'est pas bon pour vous, eh bien, plus vous restez dedans, plus ça va former cette crasse. Plus vous allez vous encrasser, plus vous allez vous habituer à la crasse. Voilà, donc là, déjà pour 2026, ce qu'on nous dit là en numéro 1, c'est ne vous encrassez pas. Alors deuxième chose, moi je dis les choses comme je les reçois là-haut. Deuxième chose que j'entends, c'est ne vous engrossez pas. Alors je m'entends, l'image qu'on me donne, c'est, vous savez quand une mère porte un bébé, à un moment donné elle sait qu'elle va accoucher, c'est pour accoucher, c'est pas pour le garder dans son ventre. Eh bien c'est ça. Mes amis, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, quelque chose de particulier, eh bien c'est pas pour garder pour vous. Il faut l'accoucher à un moment donné. Donc ne vous engrossez pas, c'est-à-dire avoir des projets et puis à les retenir.
Non, il faudra accoucher des projets, les mettre en place dans la matière d'une manière ou d'une autre, ok? Donc, deuxième chose, ne vous engrossez pas. Troisième chose, souriez à la vie. Voilà. On a beaucoup parlé sur cette chaîne, surtout les derniers temps, de la simplicité de la vie. Comment on peut tout simplement être heureux d'être en vie et sourire à la vie. Alors, désolé pour les bruits extérieurs, je ne sais pas à quel point vous entendez. Voilà. Alors, ce qu'on était en train de me dire là-haut, c'est que quand on sourit à la vie, c'est à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Le fait de sourire à la vie, avec ce sourire intérieur, déjà nous-mêmes, c'est une manière d'illuminer notre vie, mais c'est aussi une manière d'illuminer la vie de d'autres personnes. De leur rappeler tout simplement qu'il est bon, beau d'être vivant. De les ramener quelque part à cette simplicité de la vie. Okay? Et on me dit que c'est quelque chose de puissant là-haut. Hein. C'est une vérité, hein, que la vie est simple, que la vie est belle. J'entends même là-haut que la vie est un jeu. C'est carrément une nouvelle manière d'être. Et notre humanité a besoin de cette nouvelle manière d'être. Elle a besoin d'une légèreté. Elle a besoin qu'on cesse de se prendre la tête et qu'on se souvienne que la vie est belle malgré tout et de profiter de la vie en toute simplicité. Avec tout ce qu'on vit, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent même plus à profiter de la vie et qui ont oublié que la vie est belle. La vie, c'est pas problème sur problème à résoudre et à résoudre. Non, la vie, c'est la vie, quoi. Donc, il faut remettre cette beauté au centre et se souvenir, eh bien, qu'on est là pour profiter après tout. Alors, quand on en ressent le besoin, hein, quand les choses se font un petit peu difficiles, c'est de respirer profondément et de se souvenir que le divin est là. Il est juste en train de me le rappeler là, de nous dire, eh bien, je suis là. Respirez profondément et souvenez-vous que je suis là. Donc là, c'est un appel au recentrage, hein, comme vous l'avez vu, hein, et puis c'est sans surprise puisque ça va vraiment dans le sens de ce que nous avons reçu ces derniers temps en guidance. Donc je regarde si on a autre chose. Alors là-haut, ce qu'on est en train de me dire, c'est que briller, c'est pas une option, c'est un appel. Et donc là, j'entends deux choses par rapport à cet appel. La première chose que j'entends, c'est que c'est un appel à la grâce. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu et qui en même temps est pour Dieu. Donc c'est un appel à la grâce. Hein. Là, il n'y a pas de est-ce que je veux briller, est-ce que je peux, etc. C'est vraiment un appel, et un appel divin. Et la deuxième chose que je recevais, c'est que, toujours sans surprise, ça va de pair avec l'élévation de nos vibrations. Okay? Plus on a des vibrations qui nous permettent de briller, plus c'est facile de le faire. Donc il faudra aussi veiller à maintenir des vibrations élevées. Avec une touche d'humour, j'entends le divin qui me dit « Je vous souhaite une bonne année ». Voilà, moi je le dis comme je l'ai reçu. Voilà. Et voilà, on nous répète qu'il y a des choses qui se préparent. Hein. Ça se prépare dans l'ombre, mais ça se prépare. Alors on nous dit que les choses qui se préparent, elles seront là pour les gens qui prennent leurs responsabilités. Hein, c'est l'idée qu'on me donne là. Donc la responsabilité va dans le sens de ce que je viens de dire sur l'appel. Est-ce que tu réponds à l'appel tout simplement d'être une lumière? Eh bien c'est pour ces gens-là que les cadeaux vont venir. Ok, c'est ciblé. Hein? Les gens qui ne répondent pas à l'appel, ils n'auront pas les cadeaux. Hein? Moi c'est ce qu'on est en train de me montrer clairement là. Voilà mes amis. Je regarde encore, mais là je crois qu'on a fait le tour. Hein? Voilà, je sens vraiment des énergies de légèreté et puis tout simplement le divin qui nous rappelle qu'il nous aime. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. Je vais comme d'habitude t'inviter, si elle t'a plu, à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, pourquoi pas à t'abonner. Et puis je passe à ma présentation. Je m'appelle Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Si jamais tu te sens un peu perdu, sache que je fais aussi des canalisations personnalisées. Et si tu sens que tu as besoin d'être aidé par un soin de ton équipe du ciel, sache que je fais également des soins personnalisés, voilà, pour t'aider à te rebooster ou bien à cultiver tout simplement ta santé spirituelle. Je propose également des outils autonomes que je vais te laisser découvrir sur ma fiche de présentation pour t'aider à te décharger du stress, à activer les énergies du miracle et puis différents enseignements pour t'aider ou t'encourager à cultiver ou à continuer à progresser dans ta vie spirituelle. Voilà, je te laisse regarder tout cela si ça t'intéresse et je te dis à bientôt.